Dans cette partie, nous allons nous intéresser aux cônes de révolution. Quand on parle de cône de révolution, on peut penser à ce genre d'objet, donc évidemment le cône de travaux, ou encore évidemment le cornet de glace. Il y a aussi le cornet de frites, et quelquefois il y a même des bâtiments architecturaux en forme de cône. Mais qu'est-ce que c'est qu'un cône de révolution? De manière générale, un solide de révolution, c'est un solide engendré par la rotation complète d'une figure plane autour d'une droite appelée l'axe de révolution. Autrement dit, vous prenez une figure plane, vous la faites tourner autour d'une droite et cela va générer un solide de révolution. Des solides de révolution, vous en connaissez, puisque si on prend par exemple un rectangle, qu'on le fait tourner autour d'une droite, il va générer un solide que vous connaissez, à savoir le cylindre de révolution. Qu'est-ce qu'il va falloir prendre comme figure plane pour générer un cône de révolution? Évidemment, on va prendre un triangle rectangle. En effet, regardez bien, ici je choisis de faire tourner un triangle rectangle autour d'un des côtés de l'angle droit, et vous voyez bien, il génère le cône de révolution. Donc, un cône de révolution, c'est un solide obtenu par la rotation d'un triangle rectangle autour d'un axe correspondant à l'un des côtés formant l'angle droit. Donc voilà un cône de révolution ici, qui pourrait être généré par le triangle SOB rectangle en haut. Voyons maintenant un petit peu de vocabulaire. Donc ici, la longueur SO, représentée en vert, peut être appelée la hauteur, évidemment, du cône de révolution. Un peu plus compliqué, la longueur SB va être ce que l'on appelle la génératrice. En effet, quand on fait tourner le triangle SOB autour de SO, en fait, la longueur SB va générer le cône, d'où le nom de génératrice. Et enfin, la base, évidemment, qui a la forme d'un cercle. Alors, qu'est-ce qu'on va vous demander de faire sur ces cônes de révolution? D'abord, savoir en effet le représenter en perspective. Donc, d'ailleurs, dans votre leçon, vous devrez représenter ce cône-là. Donc, je vous montre comment on procède. On va commencer comme pour la pyramide à dessiner la base, donc la base qui est normalement la forme d'un cercle. Mais bon, vous le savez, on ne va pas représenter un cercle puisque en perspective, il va être déformé. Et en fait, ce cercle aura la forme en réalité d'un ovale ou d'une ellipse. Donc comment dessiner une ellipse? On va donc vous placez les points comme vous voyez ici, d'accord, sur le quadrillage, puis après vous reliez les points à la main le plus précisément possible de façon à former l'ellipse. Ensuite, comme pour la pyramide, vous allez chercher le centre de l'ellipse. Comment chercher le centre de l'ellipse? En dessinant évidemment ici les deux diamètres. Quand vous avez le centre de l'ellipse, vous n'avez plus qu'à aller placer le point S et vous reliez le point S au point A et au point B pour former les génératrices. Le patron du cône. Alors le patron du cône, quelle va être sa forme? Donc évidemment, pas de problème pour la base, qui a la forme d'un cercle, mais la surface latérale, quelle va être sa forme? Donc faisons le dépliage pour voir un petit peu ce qu'il se passe. Donc la base la forme d'un cercle et la surface latérale va avoir la forme d'une partie d'un disque. D'accord? Comme vous pouvez le voir ici sur la figure. Que reste-t-il à voir? Évidemment le volume du cône. Pour déterminer le volume du cône, nous allons réaliser la même expérience que ce que nous avions vu avec la pyramide, c'est-à-dire nous considérons un cône et un cylindre de même base et de même hauteur, et nous allons remplir le cône de révolution d'un liquide que nous versons ensuite dans le cylindre, comme vous pouvez le voir, et on se rend compte qu'il faut faire 3 fois l'expérience pour obtenir le volume du cylindre complet, ce qui veut dire que le volume du cylindre est égal à 3 fois le volume du cône. Autrement dit, pour avoir le volume du cône, on va donc tout simplement faire le volume du cylindre divisé par 3.
Or, le volume du cylindre est obtenu en faisant, je vous rappelle, l'aire de la base fois la hauteur. Donc, le volume du cône de révolution va être égal à l'aire de la base fois la hauteur divisé par 3. Prenons tout de suite un exemple. Donc ici, nous voulons calculer le volume de ce cône de révolution de rayon 5 cm et de hauteur 12 cm. Donc nous allons commencer par calculer l'aire de la base. Je vous rappelle, donc l'aire du disque de base, c'est pi fois rayon au carré. Donc ici, pi fois 5 au carré. Puis multiplié par la hauteur, 12, et divisé par 3. Donc il ne nous reste plus qu'à calculer ce quotient. Donc moi j'ai choisi ici de décomposer, c'est-à-dire d'écrire 5 au carré comme 5 fois 5 et 12 comme 3 fois 4, de façon à essayer de simplifier. Alors, ici je peux en effet simplifier les 3. J'ai alors à calculer 5 fois 5 fois 4 qui fait 100, et donc le résultat, pi fois 100, ou 100 pi en version simplifiée. 100 pi, c'est ce qu'on appelle la valeur exacte du volume du cône, d'accord, et vous pouvez prendre votre calculatrice pour en déterminer une valeur approchée. Si vous faites 100 pi à la calculatrice, vous obtenez environ 314 cm3.